principale, Madame la députée de Monterville. Madame la députée de Monterville, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. L'année dernière, on s'en souvient tous, le Québec a connu un véritable débordement à la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle. Au total, plus de 25 000 personnes ont traversé par les bois notre frontière. C'est plus de la... J'aimerais entendre la question. Ben oui. Ben oui. Madame la députée de Monterville. 25 000 personnes, c'est plus de la moitié de tous les demandeurs d'asile au Canada. Et ça continue. Juste en janvier dernier, cette année, le Québec a accueilli 2080 demandeurs d'asile de plus. Alors, nous avons la responsabilité d'accueillir ces gens, bien sûr, mais il faut aussi être responsable. Responsable par respect pour les Québécois qui payent, parce que cette opération, il faut bien le dire, cette opération d'accueil coûte très, très cher. Alors, depuis des mois, le ministre de l'Immigration nous dit que le fédéral doit compenser le Québec pour l'accueil des demandeurs d'asile. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais le dernier budget fédéral nous démontre que Québec n'a rien reçu parce que le gouvernement libéral n'a rien demandé. Alors, combien allez-vous demander à Ottawa pour nous aider à payer l'école, les soins de santé, etc., qu'on verse aux demandeurs d'asile? Combien, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Encore là, si, selon la CAQ, on va finir par expulser tous ces gens-là sur un test de valeur, je me demande sur quelle formule la CAQ voudrait qu'on se base pour demander des remboursements. Mais pour revenir à la question, nous l'avons affirmé plusieurs fois, Monsieur le Président. Nous allons demander un remboursement. Oui, il y a eu une vague très importante de demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière de façon irrégulière et non illégale, comme le prétend le chef de la CAQ. Et ces personnes-là, juste vous dire, sur les plus de à peu près 18-20 000 demandeurs d'asile qui ont traversé de façon irrégulière au Québec, ces personnes-là, plus de 50 % ont déjà leur permis de travail. Et déjà, ces gens-là contribuent à l'économie québécoise. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et pendant le processus fédéral de traitement de la demande d'asile, nous allons accompagner ces gens dans leur périple au Québec. Et s'ils restent, on va poursuivre l'accompagnement pour qu'ils contribuent à l'économie québécoise. Mais certains de ces coûts-là, on va les réclamer à Ottawa, mais on va faire le calcul complet. Première complémentaire, Madame la députée de Monterville. Monsieur le Président, depuis des mois, le gouvernement libéral refuse de nous dévoiler les montants encourus depuis l'an dernier pour les soins de santé, l'éducation, le logement de tous les demandeurs d'asile, malgré nos nombreuses demandes d'accès à l'information. Le budget fédéral était l'occasion d'obtenir une compensation pour ce que nous payons tous collectivement. Alors, quel est le montant de la facture et quelle est la part que vous allez réclamer au fédéral, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on parle de dépenses en santé, en emploi, en accès à la justice, en éducation, en famille. On compile, mais comme la députée doit bien le savoir, on calcule sur la base d'une année fiscale, du 1er avril au 31 mars. Et avant d'envoyer une facture, on veut une facture complète, on compile l'ensemble des coûts dans tous ces postes et la facture sera envoyée une fois que tout sera compilé. Alors là, on achève l'année fiscale, on est à la mi-mars, on achève l'année fiscale. Dès qu'on aura le chiffre complet, on soumettra notre réclamation à Ottawa. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Monterville. Et vous n'avez rien demandé pour les 4 premiers mois de 2017. Alors, ça fait depuis avril 2017 que je questionne le gouvernement libéral pour savoir quel est son plan pour l'arrivée massive de demandeurs d'asile. Le beau temps va arriver, sous peu, Monsieur le Président. Il y a fort à parier qu'il y aura davantage de demandeurs à nos frontières. Alors, combien allez-vous demander à Ottawa en prévision d'une possible arrivée massive de demandeurs cette année? Est-ce que votre plan est prêt cette fois-ci? Monsieur le ministre de l'Immigration. La députée dit cette fois-ci, si elle savait que les demandeurs d'asile s'en venaient en juillet dernier, elle aurait dû nous avertir. Mais le fait est, Monsieur le Président, que nous travaillons étroitement avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que s'il y a vague, les personnes seront prises en charge,
les personnes on pourra s'occuper d'elles d'une meilleure façon parce que oui, le système est perfectible, mais il faut bien comprendre que cette situation était inattendue. Et donc, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, les autorités municipales ont travaillé ensemble pour réagir à cette situation-là. C'est sûr que pour cet été, et d'ailleurs, ça se poursuit en continu, on va être prêt et le plan se déroule